Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour le signe des lions. Amis lions, bonjour. Alors, les énergies extérieures, donc il y a une... je ne sais pas, il y a notre ami Symbolone a envie de changer. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on va essayer. En énergie extérieure, quel est le message ? Donc je dirai après, parce que ce jeu, je n'ai pas encore utilisé. Donc je ne connais pas encore les cartes, mais on dirait un peu le diable. Donc je regarderai ensuite dans le tirage général la signification complète. Je vais quand même garder ma carte habituelle avec juste les tarots majeurs. Celle-ci. Avec les amoureux. Ah, c'est marrant, c'est 2 et 2. Là, ils sont attachés. Moi, je dirais bien que c'est le diable. Nous allons voir après. En tout cas, le thème des couleurs est la même. Il est dans les tons violets. Il y a un effet de le monstre derrière, là, on dirait le diable avec ses griffes. Fait penser un petit peu aussi à... Elles se ressemblent. Bon. Je continue. Votre énergie, comment allez-vous vous comporter dans les défis en ce mois d'octobre? Alors, 1 million. 2 cartes. Non, on m'a dit de garder les 3. Ok. Le 6 de coupe, le 4 de bâton et le 3 de bâton. D'accord. 3 belles cartes aussi. Excusez-moi, je vois pas très bien. Toujours dans les tons violets pour les 2 dernières. Et il y a aussi une dame déguisée en diable. C'est rigolo. Alors, on y va. Le défi. Ok. Je rajoute une carte. Pas se mélanger. Il n'y a plus de place du coup. L'oracle du Tao en complément, qui est c'est un oracle, mais franchement, il est impressionnant. J'ai toujours été impressionné par l'oracle de la transformation. Quand on l'utilise de façon approfondie avec les pièces, vous pouvez savoir si votre avenir, enfin si votre situation, votre question peut changer ou malheureusement restera figée. C'est un oracle vraiment exceptionnel, ancestral en plus. Ensuite, un des messages, un petit peu... Message des âmes, des flammes jumelles et de l'oracle bohème. Des petites phrases bien sympas pour terminer. Et voilà. Donc, je pense que tout le monde est arrivé. Nous allons pouvoir discuter de votre situation générale pour ce mois d'octobre. À tout de suite les lions. Nous voilà au-dessus de votre tirage, les amis lions. Donc, en ce qui concerne la carte du Symbolone, je vous la dirai à la fin. Je préfère.
Et sinon, je vais continuer à faire comme d'habitude. Donc, l'énergie extérieure qui vous accompagne sont les amoureux. Donc, cela ne parle pas forcément d'amour. Ce sont juste... la signification est plus appropriée au fait de choisir. Vous avez une dualité, vous avez des choix à faire. Et entre vous et une situation, entre vous et quelqu'un. Et en fait... les amoureux sont là pour vous rappeler de suivre votre cœur, de faire un choix qui vous rend heureux, même si même si en fait les autres sont parfois déçus et c'est pas ce qu'ils attendront en fait. En fait là c'est vous. Choisir vous ce que vous voulez, donc choisir vous et choisir ce que vous avez envie vous. Pas forcément toujours passer le bien des autres avant. Voilà, là ça sera l'énergie extérieure pour vous en ce mois d'octobre. Ensuite, vous allez être dans la nostalgie des bons moments passés, de fêtes. Vous allez être aussi festif. Donc, est-ce qu'il y aurait un événement, une date qui revient et qui vous donne de la nostalgie et que vous avez envie de la recélébrer? Vous allez avoir envie de faire la fête, de partager de bons moments. On ressent ces énergies-là en ce mois d'octobre, donc qui vous donne envie, en fait, vous, de célébrer quelque chose, sûrement, ou peut-être une retrouvaille avec quelqu'un du passé aussi. Ça peut parler dans ce sens. Mais il y a aussi, oui, célébrer quelque chose, une victoire, une réussite. Mais ce bon moment vous donnera sûrement aussi de la nostalgie. Voilà, vous allez être dans cette énergie en ce mois d'octobre de nostalgie passée, de se rappeler des bons moments que vous avez vécus et que vous avez sûrement envie de revivre du coup. Avec le 3 de bâton, ensuite dans votre énergie, qui parle aussi d'aboutissement. Donc la célébration peut-être est un retour sur un investissement, un aboutissement de quelque chose, mais un petit peu en fait avec impatience. Vous êtes impatiente de célébrer, mais attention en fait, c'est ce qu'on vous dit, la carte là, vous allez faire preuve un petit peu d'impatience, même si vous avez travaillé dur sur un projet, sur une situation, sur n'importe quelle réalisation qui a été complexe ou risquée, vous avez très envie déjà de connaître l'issue. Donc, la carte du 3 de bâton vous demande de faire preuve de patience, donc chose que vous n'aurez peut-être pas, mais vous allez être dans ces énergies-là, de célébrer peut-être la fin de quelque chose, vous voyez, parce que c'est aussi ça, il y a un aboutissement, donc c'est une finale. Est-ce que c'est du fait de cette nostalgie? Est-ce qu'un enfant réussit quelque chose, mais en même temps vous êtes nostalgique parce que même s'il réussit, peut-être qu'il va partir ou elle va partir parce que voilà, elle a eu son permis, elle a eu un emploi, elle va déménager. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et en même temps, vous êtes vraiment impatiente de célébrer et en même temps de voir la suite. Ouh, elle est jolie, je l'avais jamais eu encore cette carte dans les tirages. La force, alors c'est en même temps votre carte, les lions. La force, actuellement, vous êtes dans une situation où vous devez faire preuve de courage, de ténacité, de persévérance. Maintenant, je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, vous êtes dans cette situation-là. Il faut garder espoir, en tout cas, et avoir confiance en vous aussi. Avec la force, c'est aussi le moment d'évaluer ce qui doit changer dans votre vie actuellement.
peut-être cesser une mauvaise habitude ou d'intégrer des nouvelles pratiques, peut-être une activité sportive ou qui pourra vous détendre peut-être. Je sais pas, non, je vais le faire après. Dans le défi, vous avez le roi de denier. Donc votre défi est de vous poser afin de mieux, on va dire, enfin je ne trouve pas le mot, être plus stratège dans la stratégie pour votre futur. C'est aussi la carte d'être présent pour les gens qui vous entourent, parce que beaucoup de gens ont tendance à compter sur vous, et là, a priori, en ce moment, vous ne l'étiez pas trop, parce que c'est dans votre défi. Vous devez donner l'exemple, mais le bon exemple aussi. Ça parle aussi d'implication professionnelle, peut-être qu'en ce moment, dans le travail, vous allez devoir vous faire reconnaître vos capacités. Le roi de denier peut aussi être dans le défi d'être plus généreux en fait avec les autres, d'être capable de conseiller, de soutenir et de partager vos ressources avec votre entourage. Il faut savoir être généreux et aussi souhaiter le faire partager aux autres, en faire profiter en fait certaines personnes de votre entourage. Ne pas être égoïste et individualiste en fait. C'est le défi qui vous est demandé. Comment réussir? On vous conseille le page de denier. Donc déjà d'apprendre une nouvelle vertu. Donc le valet de bâton, parce que je pense que j'ai dû dire denier, je ne sais plus. C'est quand même une jeune personne qui est encore, on va dire, dans l'apprentissage, mais c'est un esprit libre et il aspire à des changements. Il est enthousiaste à l'idée de voir l'avenir, ce que lui réserve l'avenir. Comme tout à l'heure, ce que je vous disais par rapport aux 3 de bâton, ça reste toujours dans cette énergie d'être très optimiste et enthousiasme. Les bâtons sont c'est vraiment de la passion, c'est vraiment un feu, quoi. Ça peut brûler très vite des fois, donc c'est pour ça, le bâton, on peut brûler vite. Donc, on vous dit quand même d'être enthousiaste à l'idée de voir ce que l'avenir vous réserve, de vous projeter un peu. Et ça peut vous parler de passion, de nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous captivent, ou il y a de la créativité qui se présente à vous, là, en ce mois d'octobre. C'est aussi la carte où, en fait, le conseil, c'est de prendre un peu d'autonomie et de moins culpabiliser à l'idée de ne pas agir selon les attentes des autres. Où on en revient à l'amoureux qui vous dit de vous choisir vous, en fait, en priorité, de, pour une fois, faire quelque chose que vous aimez vous. Voilà, en étant enthousiaste, mais en faisant quand même attention à ne pas être trop pressé, trop dans la précipitation. Donc le défi est de vous impliquer, de montrer l'exemple, tout en comment faire en faisant preuve d'optimiste, en allant de l'avant, en vous écoutant vous aussi. Parce qu'un leader, il écoute aussi d'abord ce qu'il ressent lui, ses envies à lui. Même si après, il a des conseillers. Mais voilà, pour réaliser votre défi,
eh ben, il va falloir aller dans le changement, en fait, être enthousiaste à l'idée de voir ce que vous réserve l'avenir quand même. Donc au final, le résultat est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, vous avez l'impression de vous sentir enfermé, prisonnier, dans l'incapacité d'avancer, de bouger, voilà, vous vous sentez bloqué, alors que pas vraiment en fait, c'est vous-même qui vous bloquez. Vous avez sûrement des peurs. En tout cas, avec ce 8 d'épée en finale, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, d'avoir quelque chose qui entrave votre vie, sauf que c'est vous-même qui vous entravez vous-même votre avancée. Donc, c'est peut-être le moment de clarifier une bonne fois pour toutes ce qui vous empêche d'avancer, essayer de faire le point. Est-ce que en prenant la parole, peut-être avec votre entourage, peut-être que en fait là, vu qu'on parle quand même de penser à vous, est-ce que votre entourage proche a tendance à prendre beaucoup de place et que vous vous sentez, vous, emprisonné en fait? C'est ça, hein, dans l'incapacité de faire, vous, ce que vous avez envie. Donc là, on vous demande de... Au final, le résultat, pour y arriver, ben, c'est de prendre la parole et de dire, ben voilà, de dire une bonne fois pour toutes ce que vous ressentez et que ben, vous avez aussi besoin de faire des choses pour vous. Faire une mise au point, en fait. Et ce qui revient aux amoureux, et peut-être aussi dans cette énergie que vous ressentez d'avoir la nostalgie d'un temps où vous aviez plus de temps pour faire la fête, pour peut-être quelque chose qui vous plaît à vous, qui vous rendait heureux en tout cas, parce que le 4 de bâton, c'est être heureux, c'est la festivité, c'est la joie, c'est... Voilà. Donc, est-ce que vous avez cette nostalgie, parce qu'en ce moment, vous avez moins de temps pour vous, et que, bah, avec cette mise au point, vous espérez en avoir un peu plus? Moi, voilà, je vois là, ce tirage ressort, vraiment, c'est ce qui ressort. Et qu'en ce moment, bah voilà, vous faites preuve de courage, de ténacité, vous jonglez aussi avec les plannings peut-être de tout le monde, vous dressez les gens, j'en sais rien, je le verrai un peu comme ça. Et bah, c'est un petit peu... le lion, il en a un petit peu marre, hein, parce qu'en fait, le lion, c'est aussi votre intérieur. Et la synthèse, le final, l'étoile. Vous gardez espoir au final, vous espérez à des jours meilleurs. En tout cas, l'étoile est là pour vous conseiller de garder espoir. Que si vous vous dites ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vos besoins, et dire que vous avez besoin de temps pour vous, au final, ça peut être... vous pouvez être dans la bonne direction en faisant cette démarche. En tout cas, il y a un renouveau, au final. Alors, on va prendre ensuite... Alors, le symbole, il est là-bas, il me parle depuis tout à l'heure, mais je ne le dirai qu'à la fin. L'oracle du Tao. Que nous dis-tu? Le progrès. Je n'ai pas beaucoup de place.
Donc le progrès parle d'avancement, de grand progrès. C'est la carte... cette carte symbolise le feu, la chaleur, le soleil, répandre la lumière sur la terre, la rend flamboyante et rayonnante. C'est une alliance de 2 trigrammes, donc c'est 2 trigrammes qui sont là, engendre une énergie double, celle du soleil, donc qui est en plus votre énergie, votre planète, et celle de la terre nourricière, qui est le Capricorne, parce qu'en fait la carte représente, c'est le signe du Capricorne pour cette carte. Une énergie puissante, une énergie pure. Donc, dans sa généralité, cette carte parle de perspectives. Vos perspectives d'avenir sont extrêmement belles et brillantes. Vous possédez une souveraine énergie, comme celle qui permet de déplacer des montagnes. Vous devez l'utiliser à créer, à bâtir, à agir. Tout vous est permis. Pour vous débute aujourd'hui une période dorée. Vous auriez tort à ne pas en profiter. Démarrer une nouvelle entreprise, écrire un livre, donner libre cours à votre créativité. Bref, faites ce dont vous avez envie. Donc tout à l'heure, quand je parlais de jongler entre plusieurs plannings, peut-être que vous êtes en train de jongler entre plusieurs choses à la fois, plusieurs projets. Vous faites peut-être plusieurs choses dans votre journée différente. Et voilà, c'est... On va dire, il faut quand même de la ténacité et force de caractère impressionnante. Bien sûr, Tsin ne dit pas que vous êtes totalement à l'abri des difficultés. Vous aurez tout naturellement à fournir des efforts, du temps et de la volonté, mais sur votre route, il y aura assurément beaucoup de roses, un peu d'ortie. Et les quelques obstacles auxquels vous ferez face seront rapidement et plutôt facilement surmontés. Votre attitude positive vous assure votre façon juste d'analyser les faits et de percevoir instinctivement les motivations de ceux qui évoluent dans votre entourage font de vous quelqu'un d'équilibré, de prédestiné à une grande victoire. Donc là, actuellement, voilà, vous êtes dans l'initiative de nouveaux projets, vous rayonnez. Il y a quand même... en fait, vous choisissez vous. Donc on vous le rappelle. Bon, certains peut-être qui vont le faire naturellement, mais d'autres, c'est pour ça que vous regardez ce tirage. En tout cas, là, actuellement, vous êtes dans une très belle énergie d'agir et de construire un nouvel avenir pour vous. Dans le défi, le créateur. La créativité, signe astrologique du lion. Décidément, entre le Capricorne et le lion, donc ça dépend. Il y a peut-être des lions ascendant Capricorne qui regardent, ou des personnes qui sont Capricorne ascendant lion. Ça pourrait vraiment leur parler, peut-être plus qu'à d'autres. Ou en tout cas qui ont ces 2 signes dans leur thème astral. La symbolique de cette carte est pure yang. Elle symbolise la force, celle du bien. C'est marrant parce qu'on a la force quand même déjà au début. La puissance, l'action, la créativité, la détermination, la lumière et l'élévation et le défi. Donc ça, c'est le défi quand même. Là, on vous demande vraiment de garder force et courage de tout ce que je viens de vous citer. Vraiment, c'est vraiment le défi. En généralité, cette carte annonce que vous êtes en ce moment en pleine possession de vos capacités. Toutes les avenues s'ouvrent à vous et ni personne ne saurait résister à votre vigueur ni votre volonté. C'est le soleil, planète maîtresse de cet hexagramme souverain, qui vous dote de ce moment où cette extraordinaire énergie qui vous anime, tant sur le plan physique que psychique, Kien est d'excellent augure dans tous les domaines. N'hésitez pas à démarrer vos projets, quels qu'ils soient, puisqu'ils sont assurément promis à de belles réussites. Donc là, le défi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous aviez un projet en tête, on vous dit de foncer, allez de l'avant, mais faites-le toujours en respectant ceux qui croiseront votre chemin. Donc ne pas piétiner les autres, ne pas abuser
comme le roi, ça en revient au roi de Denis, en fait. Pour en arriver où est-ce qu'il en était, ben, il a fait tout pour réussir ses projets, enfin tout, on va dire. Il a vraiment su ce qu'il fallait faire pour réussir. Et là, c'est votre défi en ce mois d'octobre. Vous savez ce que vous pouvez faire. Et là, on vous dit, mais vous avez, toutes les portes sont ouvertes pour vous. Allez-y, si vous aviez un projet, mais c'est open, quoi. Allez, on y va. Let's go. Ne soyez par contre jamais prétentieux ni vaniteux, car cela causerait à coup sûr votre chute. Voilà, vous voyez, on peut réussir sans piétiner les autres, sans avoir la vanité, sans avoir la suffisance, voilà. Il faut rester humble. Évitez le dédain, la morgue et la suffisance. Le seul résultat possible serait alors la disgrâce et la ruine. Voilà. Donc ça, c'est votre défi. Le conseil, ou comment y arriver, en fait, c'est la durée. Oh, sympa les cartes. Donc la durée ou la constance. C'est bien ce qui me semblait. Chain, trigramme masculin, symbolisant le tonnerre. L'éveilleur se tient au-dessus de Swen, trigramme féminin. Le vent doux et bienveillant. Il l'entraîne avec lui et lui donne, dans cette étreinte, un élan de force et de mouvement. C'est l'union de deux éléments contraires, mais complémentaires. De cette union naîtra la durée, la constance. Très beau message. Donc, en généralité, cette carte explique que vous entamez présentement un cycle de votre existence et qui vous sera très bénéfique à condition que vous acceptiez de corriger certains de vos petits défauts qui risqueraient d'entraver votre marche vers l'avant. Tout d'abord, faites résolument un trait sur le passé. Là, vous êtes en plus dans la nostalgie, les lions. Certes, vous devez tirer des leçons de vos expériences passées, mais vous ne devez pas laisser submerger par l'amertume et les regrets. De plus, pour pouvoir en toute tranquillité bénéficier d'une paix intérieure durable, vous devez apprendre à être un peu comme le caméléon. Je pensais qu'il avait un caméléon avec lui, mais il me semble qu'il y a une carte où il y a un petit caméléon. Qui change de couleur selon les besoins de la situation. Sachez vous adapter. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné, de vous adapter à la situation. Et de clôturer cette page de passé, du passé où vous avez des regrets de ce que vous n'avez pas fait. Évitez à tout prix les élans trop impulsifs, les sautes d'humeur, les gestes irréfléchis et la passivité. Celle qui ressemble à de la servitude. Vous êtes fort et solide, d'où la force du départ. Apprenez la stabilité et la ténacité qui vous conduiront droit au succès et au bonheur. Donc on avait le page de bâton qui était optimiste, même s'il était un petit peu pressé de voir l'avenir. Là, le conseil, c'est d'être optimiste, de faire preuve de ténacité, de respecter par contre autrui, ne pas faire preuve vraiment pour le reste de vanité, comme il disait, de marcher de l'avant, mais attention à ne pas vous retourner, à avoir de l'amertume et des regrets. C'est passé, c'est fait, on peut pas le changer, on n'a pas de voiture on n'a pas de retour vers le futur, on n'a pas de voiture qui voyage dans le temps, donc on peut pas le changer. Donc c'est comme ça. Donc on fait un trait sur le passé. Le conseil, c'est faites un trait sur votre passé. Tirez les leçons de vos expériences sans amertume ni regret. Donc voilà. Voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant,
on fait un pas en avant et on avance. Sachez vous adapter. Alors, vous adapter, faire un trait sur le passé, sans amertume ni regret, être fort et solide, apprenez la stabilité et la ténacité. Voilà. Vous avez, je pense, quelque chose pour certains d'entre vous, un projet qui est vraiment très très bien, qui vraiment, choisissez-vous, choisissez ce que vous ressentez qui vous ira et vous allez voir que ça va très très bien fonctionner pour vous. Là, les cartes, enfin, elles sont synchro entre les tarots et le Tao. Là, elles sont synchro. Franchement, très belle carte. L'oppression. Ah, elles se correspondent là. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement. D'où la 8 d'épée. Elle se sent renfermée entre toutes ces épées là. L'accablement, l'abattement, signe astrologique de la balance. Twain, le lac joyeux, s'est déversé dans Cannes, le marais dangereux. Il s'est vidé, s'est desséché et se trouve momentanément affaibli, en état de disette, de pauvreté. Donc, la carte en général parle que actuellement vous traversez une période où tout vous paraît vain et stérile. Quand vous tentez de vous reprendre et de vous secouer un peu, vous avez la désagréable impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Vous avez du mal à supporter le poids de votre existence, qui semble être un ramassis de problèmes, de malheurs, de pertes, d'angoisses et de détresse. Mais même si vous vous sentez désespérément seul, tâchez de vous reprendre en main, car personne d'autre ne peut le faire à votre place. D'où le fait, tout à l'heure je disais dans le 8 d'épée, que vous vous sentez coincé, bloqué, mais en fait c'est vous seul en fait qui vous bloquez. L'impression elle est de vous. Même si vous avez besoin de faire une mise au point avec votre entourage par rapport à ça, les autres quelque part ils y peuvent rien parce que s'ils ne le savent pas, ils peuvent pas en fait. S'ils savent pas que vous aviez envie, je sais pas, d'avoir un nouveau hobby et que ça vous prendrait un peu plus de temps, si vous n'en parlez pas autour de vous, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, eux ils vont continuer leur vie. Donc voilà, personne ne peut le faire à votre place, personne ne peut le savoir, ils sont pas devins les gens. Pour commencer, mettez fin immédiatement à vos lamentations, elles ne régleront rien, puis cessez de se ressasser le passé, ce qui est fait, et vous n'y pouvez rien changer. Je l'avais dit tout à l'heure. Cessez de vous apitoyer sur votre sort et acceptez votre condition comme une épreuve. Voilà. Le final, c'est vous avez une épreuve, vous allez pouvoir y arriver. Il faut vous sortir de là, faut garder espoir. Oui, le passé, vous avez peut-être lâché des choses qui vous plaisaient dans votre enfance parce que vous avez eu des enfants, parce que vous êtes mariés, j'en sais rien. Mais tout n'est pas fini. La vie n'est pas terminée, votre vie n'est pas terminée. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à garder espoir. Arrêtez de ressasser le passé, de vous bloquer, d'être en colère. Il y a moyen de vous en sortir. L'abondance. La synthèse. Le conseil. Aussi, ça dépend. La grandeur, le foisonnement. La flamme de lit, le feu, monte et la foudre de Tien, le tonnerre, descend. Il en résulte une grande clarté, une illumination. La généralité de cette carte, vous entrez dans une phase non seulement lumineuse, mais tout à fait unique et extraordinaire. Si vous avez le vertige, tenez-vous bien, parce que ça monte. Fong évoque l'épanouissement, la plénitude, le fait de la gloire, le triomphe, la récolte abondante. C'est un temps de bonheur, de grandeur et de faste. Ouvrez grand vos yeux et enregistrez mentalement les détails de cette période, car elle est de celle qui ne se représentera pas souvent
qui ne se présente pas souvent 2 fois dans une vie. Waouh! Alors je sais pas ce qui va vous arriver, mais c'est très beau. En plus, tout à l'heure, on parlait aussi de soleil. Il y avait... Où est-ce que c'était? Je sais plus c'était laquelle. Ça doit être là, le progrès qui parlait de rayonnement. Vous rayonnez. En plus, le soleil, hein, enfin le lion est le soleil, donc il est charismatique, il rayonne. Il se peut toutefois que malgré toute cette magnificence, vous éprouviez un peu le cafard, ce qui est normal. Atteindre un idéal, rêver, réaliser un rêve, c'est aussi se retrouver privé de tout ce que vous a soutenu pour tout ce qui vous a soutenu pour y arriver. Et puis, plus on est haut, plus on est seul. Ah. Et là, oh, un nœud karmique. L'avenir se joue au présent. On parlait quand même du passé. Depuis tout à l'heure, on vous dit d'arrêter de ressasser le passé, et là, on vous dit l'avenir se joue au présent. Moi, c'est impressionnant à chaque fois. J'adore les cartes, comment elles communiquent, comment elles sont pertinentes, énervantes parfois, tellement elles sont justes quand elles veulent vous dire quelque chose. C'est vraiment... C'est impressionnant. C'est pour ça que j'adore les cartes. 6. Message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits ou construites. Je suis présent ou présente dans chacune de tes difficultés. Le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif à l'un des jumeaux, ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité afin de la libérer et la guérir. D'où peut-être le fait du passé, en fait. Il y a quelque chose peut-être, soit avec un lien karmique, avec une vie antérieure, pour ceux qui y croient. Il y a peut-être quelque chose avec ça, du fait que vous avez du mal à avancer et que vous devez peut-être régler. Chaque incarnation qui ne mène pas à la fusion génère un nœud karmique. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. La mémoire de ce nœud est réactivée pour vous permettre de l'estomper, d'équilibrer votre karma et de rétablir l'ordre des choses. La situation d'aujourd'hui, bien que similaire à celle du passé, est différente. Rappelez-vous que ce drame a déjà été vécu et qu'il ne se reproduira pas. La souffrance vous apportera la connaissance. Depuis, votre âme a évolué, elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres, elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènera vers la paix. D'accord. L'avenir se joue au présent. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, je pense que vous devez un petit peu gratter de ce côté-là, par rapport peut-être à cette nostalgie du passé. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas vraiment réglé. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ça. Et j'en viens à la carte du Symbolone. Cette carte qui parle, le titre c'est la calamité. Signe Balance Scorpion, Vénus Pluton. Cette carte parle d'enchaînement, l'enfer des relations, les liens avec la magie, le mariage noir, l'esclavage, sadomasochisme, la pornographie.
Le problème, c'est que tu es tombé sur une image où tu t'es laissé prendre au piège. Tu es entièrement dévoué à quelqu'un, dans la réalité ou dans ton imagination. Donc ça peut aussi être parlé de ça pour certains. Cette carte ne pourra pas parler vraiment à tout le monde. Hein. Vous serez enchaîné jusqu'à ce que tu te souviennes de la magie qui est à l'origine de cette relation. Donc, moi, ça me parle beaucoup avec le nœud karmique, parce qu'il y avait une histoire avec quelqu'un dans le texte, qui parlait aussi d'un lien. Quelqu'un qui vous a séparé de jumeaux. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains. En tout cas, le symbolone, enfin la carte cette carte-là pour le symbolone parle vraiment que vous êtes tombé amoureux d'une image, d'une personne, et que vous êtes prisonnier, en fait, vous êtes engagé avec un partenaire, mais qui vous emprisonne, en fait, vous êtes carrément dévoué à cette personne. Une chaîne vous lie désormais jusqu'à ce que vous vous souveniez du sortilège qui vous a empêtré dans cet enchevêtrement magique par le biais des intentions. Hein. Des fois, c'est pas vraiment faire des sorts comme les sorcières. Hein. Ça peut être dans les mots, les paroles que vous sortez, des fois. Donc, ça parle d'un sort est jeté sur votre relation. Une malédiction ou un rituel oublié depuis longtemps a pris effet. La situation existe, que vous affrontiez le démon ou que vous avez vous-même invoqué. Voilà. C'est particulier, c'est pour ça que je voulais le dire à la fin. Parce que vraiment, le Symbolone est un jeu vraiment particulier qui des fois, ça peut parler à certaines personnes. Ça peut parler de liens karmiques. Hein, par le passé, vous avez peut-être... il s'est peut-être passé dans une vie antérieure quelque chose avec quelqu'un karmique, un jumeau, et cela vous bloque pour certains. Et la petite phrase finale, relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Activez le mode plaisir. Alors, vous voyez, le plaisir, tout à l'heure on parlait des amoureux qui vous disaient de penser à vous un petit peu avant de penser aux autres tout le temps, parce que souvent... Il y a beaucoup, les mamans ont tendance un peu à s'oublier et acheter plein de choses pour leurs enfants et puis s'oublier elles. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse regarder la suite, donc professionnel et sentimental, et sinon je vous souhaite un beau mois d'octobre. Alors, le petit point professionnel, pour vous les lions, ascendant lion, trois cartes pour le financier. Un petit point sur votre situation financière. Et sur le bien-être, le moral, votre état intérieur. Aussi trois cartes. Allez, elles ont voulu venir, on les laisse venir. Il y a 4 cartes du coup. La reine de denier, le 8 de denier. Ah, encore ce 8 d'épée. Ah. Donc c'est professionnellement que vous vous sentez bloqué. Vous êtes entravé. Parce que tout à l'heure dans le général, je pense que tout le monde a vu... on avait au final ce 8 d'épée, pardon, pas 8 de denier. Donc la reine de denier, donc tout à l'heure nous avions dans le défi le roi de denier. Là, la reine vous dit en fait, la reine de denier, elle sait ce qu'elle doit faire pour réussir. Elle est ambitieuse. Elle sait comment faire. Elle fait preuve de minutie. Elle n'a pas peur de recommencer jusqu'à temps qu'elle réussisse. Mais par contre, là, au final, vous vous sentez encore bloqué. Malgré que vous fassiez tous ces efforts, toutes ces démarches, il y a encore cette
cette impression de sentir bloqué, alors que c'est vous-même qui vous bloquez. Il y a peut-être une mise au point, pour ceux qui sont dans une entreprise, il y a peut-être une mise au point à faire avec votre chef. Peut-être que vous souhaitez avoir un avancement que vous n'avez pas. Peut-être ça. Ça. Pour ce qui est ceux qui entreprennent un travail, un projet, une nouvelle entreprise, création d'entreprise, tout ça, peut-être aussi vous faites preuve de minutie, vous travaillez, vous êtes rigoureuse, tout ça, mais au final vous avez une peur qui vous empêche de vous montrer. Il y a cette peur. À voir, à réfléchir. Par ce 8 d'épée aussi, on peut l'interpréter que vous vous sentez entravé dans votre avancement. Et donc peut-être aussi quand même demander à l'intervention d'un professionnel, l'intervention de quelqu'un. D'expliquer en fait que vous vous sentez impuissante dans quelque chose, prise au piège, désarmée. Et en fait, on vous dit, appelez un professionnel. Si vous vous sentez vraiment à ce point-là, demandez de l'aide extérieure. Obtenez en plus l'aide que vous aurez besoin. Il suffit d'inviter à faire le professionnel pourrait vous dire, mais non, regardez, c'était juste ça, vous voyez. C'est vraiment, parce que le 8 d'épée, c'est quand même votre mental. Donc jusque-là, ça allait très bien. Mais vous bloquez peut-être, vous avez peur de quelque chose, d'aller plus loin. Donc quelque chose à creuser de ce côté-là. Alors, financièrement, le diable, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Donc, en ce qui concerne le financier, c'est un peu plus compliqué à interpréter là actuellement. Je le verrais déjà le diable, ce sont les vices, les choses qui sont pas forcément très honnêtes. Est-ce que vous j'ai cette impression en fait, à première vue, on dirait que vous invitez quelqu'un, vous mettez en fait les petits plats dans les grands, vous sortez le grand jeu pour que quelqu'un en fait vienne pas vous sauver, mais que vous puissiez demander de l'argent à quelqu'un. J'ai cette impression. C'est pas très cool, hein, mais qui viennent voler à votre secours. En fait, il y a une histoire de vices, de choses cachées. J'arrive pas vraiment à voir clair en fait dans l'expression là, dans ce que le tarot veut nous dire. Enfin, si ça parle à quelqu'un, en tout cas, il y a une chose qui est pas très honnête là dans cette soirée. On dirait que vous invitez quelqu'un pour pouvoir lui demander de l'argent. Qu'elle vole à votre secours, en fait. Alors, sinon, dans le mental, dans le bien-être, votre spiritualité, a priori, ça parle de foi, de garder foi, de faire confiance encore. Le roi de coupe, lui, il se sent totalement bien, malgré qu'il y a des conflits avec le 5 de bâton, parce qu'il est pris entre le 5 et le 5. Donc là, quelqu'un qui se sent enfermé, prisonnier, piégé, alors qu'elle ne l'est pas, puisque la clé est là.
encore une fois, comme tout à l'heure le 8 d'épée. Et le 5 de bâton qui parle de conflit d'intérêts, qui peut aussi parler dans votre tête de plusieurs pensées. Donc en fait, vous essayez de rester zen, de vous poser entre ces deux, en fait. Sentir prisonnier de votre tête, ou chez vous, vous sentez prisonnier, piégé, parce que vous vous êtes engagé envers quelqu'un, on dirait. Et là, personnellement, vous avez quand même 2-5. Hein. Ça parle toujours quand même d'emprisonnement. Hein. Je pense qu'il faut oser dire, aller de l'avant avec le gardien, se confier, parce que c'est quand même le pape. On va se confier à l'église sur nos défauts, sur ce qu'on a fait de mal. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sentez emprisonné par quelque chose dans votre tête que vous n'osez pas dire? Aussi, ça peut évoquer cela. Après, moi je dirais que le roi de coupe se sent... Là, il est apaisé en fait sur la carte, mais intérieurement, peut-être pas. En fait, vous vous sentez piégé et en même temps, vous essayez de combattre plusieurs émotions, plusieurs ressentis. Voilà, c'était le petit point pro-financier et moral. Je vous laisse aller voir la suite pour ceux qui sont célibataires, le tirage ou après le tirage pour les couples. Bonjour les amis lions, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les célibataires, pour ceux qui sont dans la recherche de l'amour et qui ont du mal à trouver, pour ceux qui sont dans la recherche de l'amour tout court, qui veulent en savoir plus, et pour ceux qui ont quelqu'un en vue actuellement et qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur cette personne, savoir ce que cela peut donner. Donc restez là si vous êtes concernés. Un petit message intime, érotique de Manara. Un message de votre... Ça peut être de votre état d'être. C'est comme l'oracle du Tao tout à l'heure. C'est la version amour. J'ai oublié l'oracle love. Pour nos amis stars qui ont influencé par leur façon d'être ce jeu, qui est parfois rigolo, avec des messages un peu originaux. Hop, on va le mettre là. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter pour vous, les célibataires. A tout de suite. Donc les amis lions, célibataires, qui ont le béguin pour quelqu'un, ou pas. Donc l'obstacle, la force majeure. Ah, il y a la fêlure du passé encore. Hein. Tout à l'heure, c'était déjà un peu, il y avait déjà un peu ce message. Ce qui bloque, ce qui peut favoriser une relation. Bon là, c'est ce qui bloque un peu. Vous êtes encore dans une fêlure du passé, donc qui peut être vraiment précédente, un échec amoureux, la perte de confiance de l'amour. Du coup, c'est un ralentissement dans votre vie amoureuse. Il y a les ravages de l'amour qui marquent les âmes, qui blessent, mais qu'on a du mal à soigner en fait.
on a peur de souffrir à nouveau, on devient alors réticent à l'engagement. Vous voyez, on préfère rester seul, mais on est dans la douleur, dans l'échec. Du coup, en fait, on veut rester seul, mais en même temps, bah, on ne trouve personne, donc un peu compliqué, hein. Donc, après, ça n'empêche pas quand même que l'on peut retrouver l'amour qui pourrait venir soigner nos maux, nos blessures, faire tomber nos barrières. Donc, on va voir par la suite. Mais en tout cas, là, actuellement, ça pourrait entraver. Alors, vous êtes actuellement dans le tabou. Ah, vous ne dites pas tout. Est-ce que c'est par rapport à cette fêlure du passé que vous ne dites pas tout? Vous n'êtes pas sincère avec les gens que vous rencontrez? Vous protégez le frein et le blocage, d'accord. Donc c'est un nouveau jeu, hein, je préfère vous le dire. C'est la première pour le mois d'octobre que je l'utilise. Je n'utilisais pas forcément complètement avant. Donc je préfère regarder avec mon petit livret. Qu'ils soient d'ordre culturel ou personnel, les tabous jalonnent nos vies. Chacune s'impose ses propres limites. Certains sont des remparts qui nous protègent et nous sont nécessaires à notre équilibre, lorsque d'autres nous bloquent notre épanouissement. Il revient à chacun d'entre nous de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Un tabou peut venir inutilement entraver une relation et provoquer des incompréhensions qui perturbent l'équilibre du couple. Lâcher prise s'avère alors nécessaire pour surmonter les blocages d'une vie intime. Se réaliser pleinement, c'est parfois abandonner des conditions limitantes pour approcher au plus près d'un état fusionnel avec l'être aimé. Oui, moi je pense que c'est en rapport avec le passé, vous vous mettez des barrières, du coup vous êtes dans la négativité, vous freinez, vous bloquez en fait, voilà pourquoi en fait vous ne trouvez pas l'amour actuellement, ou que vous avez du mal à vous stabiliser avec quelqu'un. Donc l'autre personne vous pourrez vous voir possessif et jaloux. Donc elle n'a pas un bon aperçu de vous, en tout cas. Donc elle voit, si vous avez quelqu'un en vue, soit elle est possessive et jalouse, ou soit vous la voyez comme ça, ou alors c'est elle qui vous voit dans cet état d'être. Donc du coup, il n'y a pas forcément d'harmonie, parce que la jalousie, c'est un poison. Et vouloir posséder l'autre, c'est certainement pas le meilleur moyen, déjà. Donc ça peut faire fuir l'autre. Donc c'est pas gagné pour l'instant. Hein. Donc sur le court terme, c'est les pensées. Donc vous devez sûrement penser, ou quelqu'un, en tout cas l'un de vous deux, pense à quelqu'un d'autre, à un être cher. Et dans l'obsession, une personne occupe en permanence votre esprit et vous ne parvenez pas à chasser de vos pensées. Un ex, une ex, une simple collègue de travail, quoi qu'il en soit, cette personne est chère à votre cœur et être éloigné d'elle vous est difficile. Donc, a priori, pour certains lions, vous pensez toujours à quelqu'un du passé, à un être cher qui vous obsessionne, vous prend tout votre esprit et du coup, vous n'êtes pas vraiment dans la relation. Et sur le moyen long terme, ça parle de libertinage. D'accord. Bon. C'est pas vraiment... Pour ceux qui souhaitent une relation un peu plus posée, je veux dire que c'est foutu. Donc ça parle d'infidélité, de luxure, bien sûr, de libido non contrôlé. Une personne libertine est-elle dénuée de sentiments? Non, pas nécessairement, mais voilà, et si vous ou l'autre êtes dans cet état, dans cette envie,
bah, ça va être compliqué pour l'autre, si elle est possessive et jalouse, d'aller dans le libertinage, quoi. Donc soit vous lui mentez, soit elle accepte, ou soit, ben, voilà. Sur le long terme, c'est pas vraiment... voilà, là, si vous aviez une personne en vue et que vous pensiez à cette personne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, c'est pas gagné, on va dire. Ensuite, le message de Marana. Oh, je n'avais jamais eu non plus cette carte actuellement pour l'instant. Vous êtes le seul signe. La légèreté d'être. Très belle carte, elle est magnifique. Donc le numéro 18. Quatrième chakra, Vénus en balance. Je suis comme une feuille dans le vent. Mon cœur ressemble à une fleur dans la tempête. Je me sens fragile comme le printemps, vulnérable comme un papillon, frêle comme l'aube. De ce qui arrive dans la vie, à chaque instant, rien ne peut être changé ni répété. C'est parfois d'une extrême intensité, mais par nature impermanente, pardon. Tout dans la vie et dans l'amour est fragile, léger, au point d'être insupportable. Peu importe que notre bonheur soit simplement le fruit du hasard, il est là. Il est tout autour de nous. Il peut nous envahir totalement, même s'il est destiné à disparaître. Vivre dans le présent est la seule vraie liberté, la sublime perfection du détachement. On en revient quand même à la fêlure du passé. Là, elle vous dit quand même bien à la fin, vivez dans le présent, c'est la seule vraie liberté. Voilà. Parce que c'est vrai que rester dans le passé, c'est s'emprisonner à des choses qui ne sont plus. Voilà. Maintenant, à vous de voir. C'était le petit message. Ensuite, la Duperie, 33. Quelque chose met l'amour en fuite. En fait, cette énergie s'atténue peu à peu. Elle se replie sur elle-même pour se protéger. Elle ne peut pas faire autrement. Bref, vous serez épuisé et vous ne verrez même plus l'ombre de cet amour si vous continuez ainsi. Ça parle vraiment... on voit bien, hein, vous restez enfermé dans un cœur, dans un cube. Ouais, je n'ai pas d'autres... Je regarde si j'avais un complément. Et donc, Diana vous conseille... Je ne sais pas si j'ai traduit. Diana. Je reprends mon cahier, hein, si j'ai la traduction de Diana. Alors, Diana vous dit pour les plans d'un soir, si vous êtes du genre dans le libertinage avec les plans d'un soir, mieux vaut une nuit de plaisir qu'une vie entière de misère. Pour les relations amoureuses, ne demandez rien, ne dites rien. Les tests ADN sont pour les gens ordinaires. Et pour la famille, la vérité, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans chaque mariage. Les messages, voilà. Voici le petit message de Diana. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Faites-moi des retours si ça vous parle.
Si vous avez besoin de messages, de tirages complémentaires, je peux vous en faire un en privé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur vos relations amoureuses, je suis dispo. Alors, les lions en couple. Si vous êtes actuellement en couple, mais cela ne fonctionne pas forcément, vous voulez en savoir plus, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça fonctionne mieux? Le tirage est pour vous. Alors. Un message érotique de Manara. Pour les relations amoureuses, c'est toujours sympa. D'accord. Bon. Beaucoup de cartes ont voulu venir, mais ce n'est pas possible. Un message de vos amis stars. Donc ce tarot est inspiré par leur façon d'être, leur comportement. Et l'oracle du Yin Jing de l'amour. Ok. Ils ont vraiment envie de communiquer aujourd'hui. Voilà, tous les amis sont enfin arrivés à la table de la discussion. Nous allons pouvoir aller voir ce qui se passe dans vos relations amoureuses. Les lions, à tout de suite. Les amis lions, pour les couples, nous voici sur votre tirage. Donc ce qui pourrait bloquer ou justement favoriser votre relation actuelle, là actuellement, c'est l'intérêt, le mensonge, l'illusion et l'échec. Donc là, c'est ce qui entrave plutôt le bien-être de votre relation amoureuse. Donc ce n'est pas des plus sympas. Donc là, vous faites preuve, soit vous, soit l'autre, on verra par la suite. Là, il n'y a pas de sentiment, en fait, c'est vraiment une question d'ordre financier, statutaire ou purement physique pour se valoriser, en fait, auprès de son entourage. Donc ce n'est pas l'union, on va dire, ce n'est pas une union qui peut être dans l'épanouissement véritable. Donc nous allons voir ensuite vous, comment vous sentez, comment vous ressentez l'autre, ou bien... Donc là c'est vous, vous êtes dans l'amour. Donc l'amour est rare et précieux, c'est le ciment indispensable du couple. Mais c'est un sentiment qui nous transporte et qui parfois nous conduit à commettre des folies. Mais qu'est-ce que la folie sinon la fin d'une sagesse devenue au quotidien trop pesante? La folie amoureuse et la danse de l'âme. Cette carte annonce la naissance d'une étoile qui brille, plus brillante que Sirius dans votre ciel amoureux. D'accord. Donc, ça parle d'une relation qui bouleverse votre vie. Vous la laissez vous porter par des bonnes énergies bienveillantes, en fait. Est-ce que c'est l'autre, maintenant, qui est dans la fêlure du passé? Ok. Donc, peut-être plus l'autre qui serait vraiment dans l'intérêt. Lui, en tout cas, pour l'instant, il est blessé par un échec amoureux. Il a perdu confiance en l'amour. En fait, à cause de tout ça, ça ralentit.
Il craint de souffrir à nouveau, que ça recommence une deuxième fois ce qu'il a dû vivre, l'échec aussi qu'il a vécu, parce que c'est pas forcément non plus, si vous avez été longtemps avec une personne, si vous devez recommencer tout avec une autre alors que vous avez eu des enfants avec l'autre personne, c'est compliqué. Donc oui, mais ça n'empêche pas que vous pouvez retomber amoureux, bien sûr. Donc les conditions de la réussite, de ne pas se cacher les choses. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui cache des choses à l'autre dans la relation. Donc c'est pas des plus joyeux, on va dire, encore une fois. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout sur ce qu'il ressent, qui a tendance à mentir. Et il a des secrets, en fait. Les sujets sont contournés car ils sont trop embarrassants pour être évoqués. Il y a des non-dits, des mensonges. La frontière est parfois tendue. Le silence sur les événements du passé. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas forcément équilibrées. Donc c'est ce qu'on vous demande en fait. Pour que ça marche, il faut arrêter en fait de cacher des choses. Parce que là, de toute façon, la vérité, elle finira toujours. Et toujours par ressortir. Et la confiance, c'est là qui est la vraie réussite du couple. Et ensuite, la synthèse ou le conseil, c'est le fantasme. Je n'avais jamais eu cette carte non plus depuis le début. Donc il y a quelqu'un qui, je sais pas, vous êtes ensemble par intérêt. La pulsion érotique, les jeux de l'esprit, le franchissement des tabous. La psyché de chaque être est parfois traversée de fantasmes plus ou moins déstabilisants. Il appartient à chacun de renverser les barrières des tabous personnels afin de réaliser ses envies, ou au contraire de considérer que les fantasmes ne sont que des dérapages de notre esprit. Quoi qu'il en soit, cette carte, dans votre tirage, vous indique qu'une personne ressent parfois l'envie d'une sexualité alternative. Cela ne remet en cause ni sa fidélité ni son équilibre personnel. Son esprit s'évade seulement de temps à autre en terre inconnue. D'accord. Donc la synthèse, c'est pas forcément des plus un très beau couple si c'est ce que vous cherchez. C'est pas vous êtes dans l'amour, peut-être vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous cachez. L'autre est dans la fêlure du passé, où vous êtes ensemble par intérêt, peut-être juste pour montrer en fait que vous êtes avec quelqu'un. Il y a du fantasme, vous fantasmez l'un ou l'autre secrètement. Donc voilà, c'est pas vraiment un tirage équilibré. Alors, le message de notre star du jour qui est Bianca Del Rio. Elle nous indique, donc pour ceux qui ont des plans d'un soir, même si c'est pour le couple, je vais en parler, la licorne est un cheval avec un potentiel supplémentaire. Voilà. Pour les relations amoureuses, le véritable amour est clairement illégal dans la plupart des États. Ok. Et tout ce qui est relations amicales et familiales, donc qui peut aussi concerner les couples, les familles. Tout le monde a besoin de cette personne spéciale qui peut vous caresser les cheveux pendant que vous toussez avec la tête dans les toilettes. Sympa. Mais oui, c'est vrai qu'on a tous besoin de quelqu'un sur qui compter. Alors, Manara nous dit... On va mettre une censure. On va rajouter un pétale. Le pur bonheur. Qu'est-ce que le pur bonheur à votre avis? La 26. Deuxième chakra, Séléna en taureau. Mes sens se réjouissent de la générosité de Déméter et du sourire de Dionysos. Depuis toujours et pour l'éternité, vierge je suis, frémissante comme la première fois sous les caresses de ce monde d'abondance. Avons-nous besoin d'une raison pour être heureux? Avons-nous besoin d'un passé
et d'un avenir pour ressentir de la joie. Le présent ne peut-il pas être comme une étincelle, comme une explosion d'éternité? Est-ce mieux de dire « je t'aimerai toujours » ou « je t'aime maintenant » ? Il y a une simplicité dans la joie, dans la pure félicité, dans l'extase du bonheur qui irrigue tous les sens. L'artiste, percevant avec subtilité l'âme unique du monde, a toujours su trouver le modèle parfait pour créer ses chefs-d'œuvre. Mais quel que soit son talent, il ne pourra jamais égaler le miracle ordinaire de la jeunesse. Il suffit d'être maintenant. Voilà, il suffit d'être. Un petit message personnel et intime pour vous, les lions en couple. Et le dernier message, l'échec. Toute passion finit par s'éteindre, mais l'interprétation est délicate. Elle ne doit pas être lue de manière négative. Ce qui se passe fait partie du cycle de la vie. Vous sentez-vous vidé? Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, il est temps de revenir à soi-même. La saison de la solitude approche. Apprenez à danser entre les rencontres et les séparations. Oh. Ok, donc le message est passé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous avez besoin d'un tirage perso, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. À la prochaine.